Introduire notre conférencier. Alors bonjour encore une fois. J'aimerais simplement vous dire que les déjeuners Partage Espoir et Vie ont lieu à tous les 2 mois. Que le but de ces déjeuners, c'est de faire entendre le témoignage de vie chrétienne à travers l'expérience d'une personne et découvrir comment, par la puissance de Dieu, cette vie-là a pu être transformée. Notre conférencier ce matin, il s'agit de M. Michel Lemieux. Michel a fait carrière comme policier pendant plusieurs années. Il aura l'occasion de nous en parler sans aucun doute. Et vous savez, les policiers sont des gens qui font plusieurs choses. Ça mange beaucoup de beignes. Ça se promène d'un char à longueur de journée avec la vitre baissée. Mais à part de ça, entre ces périodes-là, il y a d'autres choses aussi, comme souvent des interventions dans des situations de besoin et souvent dans des situations de conflits familiaux. Ce qui fait qu'à travers ces années-là, il a souvent vu toutes sortes de situations, toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans la vie privée des gens. Et ce qui l'a amené à se questionner également aussi sur sa propre vie. Son cheminement l'a amené à chercher des réponses dans divers mouvements jusqu'au jour où il a vécu une transformation importante qui a changé le cours de son existence. Est-ce qu'on peut lui souhaiter la bienvenue ce matin? Il vient nous raconter son histoire, M. Michel Lemieux. Merci. Merci. Quand je témoignais devant la cour, j'avais mon calepin de notes. J'ai emmené mes notes pour vous autres. Bon matin tout le monde. Je veux saluer nos invités. Je suis fier de vous voir ici. Mes amis, ma famille. Je suis vraiment content de vous voir. C'est un privilège pour moi ce matin de venir vous témoigner en si peu de temps ce qui était ma vie avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est un défi pour moi de vous le témoigner et de vous partager aussi, parce qu'au cours de mon cheminement, le Seigneur est venu me parler et je veux vous partager, vous raconter cet événement extraordinaire qui est survenu au cours de ce cheminement et qui a vraiment changé ma vie. Le Nouveau Testament que vous avez reçu ce matin, nos invités ont reçu un Nouveau Testament. Alors c'est vrai, mon confrère l'a dit, c'est un livre c'est le livre le plus édité et le plus lu de l'histoire du monde. C'est le best-seller numéro 1. Faites une recherche sur Internet, vous allez voir, c'est le livre le plus lu et le plus édité du monde. Le best-seller du monde entier. Alors, c'est un livre qui est vraiment important et ce livre-là, un jour, a changé ma vie. Je viens devant vous avec mes convictions, mes profondes convictions, parce que de l'homme que j'étais, je suis devenu un homme différent, apportant des changements importants dans ma vie. Puis chaque Bible que vous avez reçue, nos invités, sachez que c'est un miracle. Chaque personne qui reçoit ce livre-là entre ses mains, c'est un miracle. Parce que ce livre-là, si vous le lisez, vous allez voir, ce livre-là peut changer votre vie. Il a changé la vie de Michel Lemieux. Alors, il peut changer aussi votre vie. C'est un livre qui est reconnu par nos institutions canadiennes. C'est un livre qui est reconnu au niveau international. À titre d'exemple, moi, quand j'allais témoigner à la cour, le greffier de la cour nous assermentait et on devait mettre la main sur la Bible et de jurer de dire toute la vérité et rien que la vérité. Alors lorsque je disais oui, je vais dire toute la vérité, alors le greffier nous disait que Dieu vous soit en aide. Alors comme si Dieu était notre témoin. Alors, à travers le monde entier, la Bible est encore active. J'aurais un petit verset à vous partager. C'est dans Romains 1,16. C'est « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est une puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. » Puis moi, j'ai pris de goût à personnaliser un peu certains versets, parce que quand on lit la parole de Dieu, il y a beaucoup de versets qui nous identifient. Alors, je n'ai pas honte de l'Évangile, Paul disait ça, car il a une puissance de Dieu pour sauver Michel, pour me sauver moi. Un jour, j'ai mis mon nom, ça a fait toute une différence.
Puis ce qui est important pour moi dans ma vie, ce n'est pas le nombre de livres que j'ai lus. C'est le livre qui a eu le plus d'impact sur ma vie. Et c'est le livre de Dieu. Il était un temps, je croyais que j'étais un chrétien, parce qu'il y a quelqu'un qui avait inscrit mon nom sur un registre quand j'étais petit bébé. Mais un jour, j'ai réalisé que je n'étais pas un chrétien, que j'étais un chrétien de nom seulement. Alors, chaque personne a son histoire. Voici le reflet de mon histoire. Je suis le quatrième d'une famille de 7 enfants. Je suis marié et mon épouse est ici. Je vais vous la présenter. Micheline, tu peux te lever, s'il vous plaît? Merci Seigneur pour cette femme exceptionnelle. Nous avons 3 enfants et ils sont ici ce matin. Levez-vous, les enfants. Et j'ai 9 petits-enfants, mais j'ai mes 2 plus vieux. Levez-vous, les 2 plus vieux. Amen. Alléluia. Alors, je suis issu d'une famille qui a eu son lot de problèmes, son lot d'épreuves. Moi, mes parents ont travaillé dur pour élever 7 enfants. 5 gars, 2 filles. Ils ne l'ont pas toujours trouvé facile. Amen. Je suis natif de Malartic, mais j'ai grandi jusqu'à l'âge de 14 ans à Val-d'Or, en Abitibi. Et c'est à cet âge-là que nous avons déménagé ici à Québec. Puis quelques mois plus tard, j'ai rejoint un groupe d'amis que je me suis fait à Sainte-Foy. Je restais à Sainte-Foy. Et ils m'ont initié, les autres, rapidement à la cigarette, à la boisson. Puis il y a d'autres petites choses insolites, là. C'est pas trop bon de tout dire. Moi, je me souviens que ma première boisson, puis mes premières cigarettes, en tout cas, il y en a qui vont me comprendre. Ben moi, là, ma première gorgée de boisson, je l'ai trouvée. La première cigarette, j'étais caché dans la toilette chez nous. Puis je fumais, je me regardais dans le miroir, puis je toussais, puis je commais un bon. Je voulais. Pourquoi je faisais ça? Parce que je voulais être accepté de mon groupe d'amis. Mon groupe d'amis, les autres, ils prenaient une petite bière, puis ça fumait tous. Je voulais vraiment être accepté d'eux autres. Puis j'attirais pas mal l'attention à cette époque. Parce que je manquais beaucoup d'amour. J'ai appris à personnifier une autre personne que Michel Lemieux. À cette époque-là, j'avais à peu près 16 ans. J'ai commencé à être rebelle. J'ai commencé à passer mes frustrations dans un peu toutes sortes d'affaires. Moi, je me souviens que ma première cuite que j'ai prise de ma vie, j'avais 16 ans et on avait pris plusieurs bières avec mes amis, mon groupe d'amis. On était 6-7 groupes d'amis. Dans ce temps-là, on n'appelait pas ça des gangs, là, parce qu'on était vraiment des amis, puis on faisait pas des mauvais coups, comme les gangs d'en font. Et je peux vous dire qu'après avoir pris une coupe de bière, on s'en allait après ça au restaurant du coin, flâner. Puis là, il mouillait ce soir-là, il pleuvait, il faisait noir. Et là, à un moment donné, j'ai traversé la rue, puis je me suis fait frapper par un camion, par un pick-up. Il m'a projeté environ une vingtaine de pieds plus loin, les 2 jambes cassées, à l'hôpital pour 2 mois, puis des fractures, des contusions, puis la tête, les témoins m'ont dit que j'avais la tête à un poil de la chaîne de rue après l'impact avec la camionnette. Moi, j'avais fait une promesse suite à cet accident-là. Si on ne connaît pas Dieu, hein, mais j'avais fait une promesse à Dieu, si je reviens avec mes jambes correctes, parce que j'étais supposé de peut-être boiter, j'avais fait une promesse à Dieu de plus prendre de boisson, fait le bon garçon, puis ainsi de suite. Mais c'était des promesses en l'air. C'était des promesses en l'air, parce que le Dieu, on ne connaissait pas, hein, c'était un Dieu informel. Moi, j'ai fait mes études en commercial et j'ai gradué du collège Le Pavillon Montcalm de Québec. Et quelques mois plus tard, j'entrais dans la police de Sainte-Foy. J'étais encore un bébé, j'avais 20 ans.
Puis là, j'ai fait carrière pendant 35 ans dans la police de Sainte-Foy. Et je suis maintenant retraité depuis quelques années. Dans ma vie professionnelle, moi, j'avais été formé comme policier, comme pompier, comme ambulancier. Nous autres, à Sainte-Foy, on était engagés comme ça. Fait quand on était policier, on faisait de la patrouille. On faisait notre job de police. Quand il y avait un feu d'éclaté ou s'il y avait des systèmes d'alarme d'incendie, là, on arrive, on allait faire notre travail de pompier. Quand c'est un gros incendie, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, bien là, on prenait notre ceinturon, une gun, la képi, les souliers, on mettait ça dans le coffre du char. Puis dans le coffre du char, on avait une poche comme l'armée. On sortait notre casse de pompier, on sortait notre équipement de pompier, puis là, on partait dans notre rôle de pompier. Puis on était aussi ambulanciers. On avait deux ambulances de police qui faisaient la patrouille, puis on couvrait les urgences dans 2 minutes. On a sauvé pas mal de monde dans le temps qu'on était là. On était moins qualifiés, par contre, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les exigences des ambulanciers sont très élevées, puis c'est correct comme ça. Moi, j'avais toujours rêvé d'être policier. Puis, à un moment donné, j'ai eu la chance d'être cadet policier. J'ai eu la chance d'être cadet policier à ma 11e, ma 12e année. Et ça, c'était l'été, pendant les vacances estivales. Puis ça m'avait donné vraiment le goût d'être policier. C'est comme ça qu'à un moment donné, je suis rentré dans la police. Moi, dans ma carrière, j'ai eu du succès. J'ai été constable, j'ai été promu sergent, et ensuite, j'ai été promu lieutenant. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, à peu près les 35 ans, sauf un 3 ans, quelque part. J'étais en sécurité routière, mais j'ai travaillé presque toute ma vie sur des corps de soir, de jour et de nuit, vraiment avec des équipes de premiers intervenants, sur la patrouille. J'étais responsable dans mes 15 dernières années de la gestion des opérations policières et de l'administration d'une équipe de travail. Vous savez qu'un policier, aujourd'hui, ça a un grand mandat. C'est important. Son mandat, c'est de garder la paix et l'ordre dans la ville. Vous savez, les policiers, là, on a les règlements, beaucoup de règlements municipaux. On a le code de sécurité routière. On a le code criminel. On a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Moi, j'ai aimé mon travail, puis je suis fier d'avoir été policier. Puis quand je suis parti avec la satisfaction de mon travail accompli. Comme policier, nous côtoyons beaucoup la misère humaine. C'est notre travail. Que le monde va dire, oui, c'est votre travail, on est payé pour ça. Mais on offre aussi notre vie pour aider les autres. Alors, je vous dis qu'il n'y a pas grand monde qui vit ce que l'on vit comme policier. Moi, je me souviens d'une petite anecdote. Une fois, j'étais sur un appel d'un homme sur une détresse psychologique. Et tout simplement, il appelait au poste de police parce qu'il voulait voir un policier, parce qu'il avait besoin d'aide. Mais rendu là, quand on a cogné à la porte, ça ne répondait pas. Alors, ce qu'on a fait, on a ouvert la poignée, puis c'était débarré. On a poussé la porte et, à travers la fente, où il y a les pentures, il y avait un passage, un non-passage, puis il y avait un individu au bout, bien à droite, avec une carabine à l'épaule, puis il attendait que le premier policier rentre pour le tuer. Alors, c'est certain que c'était moi qui étais le premier. Alors, j'ai sommé le monsieur. On dit, monsieur, mettez votre arme au sol, on est ici pour vous aider. Alors, on a fait pour qu'il puisse mettre son arme au sol et qu'il vienne nous voir. Ce monsieur-là, tout simplement, c'était pas un criminel, c'était un fonctionnaire. Il n'y avait rien, pas de dossier, rien, tout simplement. Il a disjoncté. Probablement qu'il voulait son suicide. Mais voilà un des dangers qui guettent les policiers de nos jours encore sur la route. Puis en parlant de suicide, vous savez, on a encore vu dans les journaux cette semaine 5 belles jeunes filles de Chaudière-Appalaches qui se sont suicidées en peu de temps. Savez-vous qu'il y a 1100 personnes l'an passé, en 2011, 1100 personnes exactement, et quelques-unes autres, là, qui se sont enlevées la vie.
C'est pas rien, ça. C'est une perte, une perte pour les familles incroyable. C'est une perte pour la société, pour notre communauté. Ces personnes-là, des belles personnes, ainsi de suite. Puis pour aujourd'hui, pour une raison X, des fois, c'est juste une peine d'amour, des fois plus grave, ils sont devant aucune situation. Ils voient ils voient un cul-de-sac et ils sont devant un mur et ils s'enlèvent la vie. Puis ça, c'est juste les suicides. Puis moi, je vous le dis, là, il y a environ 15-20 ans, on avait ça à peu près 1200, 1400 suicides par année. Il y a des raisons pour ça. Puis ça, on ne compte pas les tentatives de suicide. Les tentatives de suicide, il n'y a pas de recensement pour ça. Vous vérifierez sur Internet, vous n'en trouverez pas. Cependant, c'est dit dans le milieu qu'il y a à peu près 5 tentatives de suicide pour un suicide. Et que dire de ceux qui ont eu des pensées suicidaires parce que ça ne va pas bien dans leur vie, parce qu'ils sont devant un cul-de-sac, ça ne va pas bien. Il y en a beaucoup de monde. On ne demandera pas à personne à lever la main, mais moi, j'ai déjà eu une telle pensée suicidaire. J'ai mis fin à mon sombre projet, heureusement. Moi, j'avais un vide profond depuis que j'étais tout jeune. J'avais un vide profond dans le moi. Puis je m'expliquais mal qu'est-ce que je vivais. Moi, je me disais qu'en réalisant mon rêve d'être policier, fait que ce mal-là s'en irait, me quitterait. Mais il y avait un mal en dedans de moi que je ne m'expliquais pas. C'est difficile à expliquer aussi. Moi, comme policier, j'étais vraiment discipliné. J'avais des devoirs, des obligations envers ma communauté à Sainte-Foy, envers mon organisation, puis je respectais mes devoirs, mes obligations. J'étais un autre homme, par contre, dans ma vie privée. J'étais un homme qui était très indiscipliné. J'aidais les autres, mais je ne m'aidais pas moi-même. Souvent, les bars étaient mon refuge. Puis quand on essaye de combler un vide, mais moi, ma façon, mon besoin de boire était pour fuir et pour m'évader. Mais quand je prenais un coup, c'était pas tous les jours, mais quand je partais sur la go, ben, je vous dis une affaire, je n'étais pas reposant. Moi, je peux vous dire que la chicane, je connais ça. Des colères, je connais ça. J'ai de la cause. Je ne veux pas me mettre pire que je suis. Mais la cause, je connais ça aussi dans ma propre maison. Sans parler de mes quelques batailles que j'ai eues dans des hôtels et dans des bars. Sans parler de ma violence verbale que j'ai eu à faire. C'est ça. Voilà ce que l'abus de boisson faisait de moi quand je prenais un coup. Parce que, qu'est-ce qui arrivait? Je perdais le contrôle de ma vie, puis ça m'emmenait à faire ces choses-là. Quelqu'un d'autre prenait le contrôle de ma vie. Je faisais mal aux autres, puis je me faisais mal à moi aussi. Parce que quand on fait ces choses-là, le lendemain, on a des remords de ce qu'on a fait. En tout cas, c'est pour vous dire, sommairement, que si on avait exploré mon passé, j'aurais pas aimé qu'on découvre tout. Moi, je travaillais dans un milieu négatif où on rencontre la criminalité, on rencontre le désordre, des décès, on rencontre des situations difficiles. Parfois, c'est même très difficile. C'est très stressant. Parce qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais de tout temps, quand on appelle la police, c'est parce que ça va pas bien. On a besoin d'aide, puis on fait appel à des policiers qui sont formés pour faire face à ces situations-là. Moi, plusieurs fois au cours de ma vie, j'ai frôlé la mort de près. Parce qu'on était pompiers aussi, puis dans mon travail de pompier, dans mon travail d'intervenant, vous savez qu'on a sauvé des vies. Dans une carrière, on sauve des vies, on en perd, mais on en sauve aussi. Mais je peux vous dire que j'ai frôlé la mort 3 fois dans des incendies majeurs. 2 fois, c'était in extremis. 1 fois dans une situation armée. Et sans parler de mes poursuites à haute vitesse, puis sans parler aussi à mes nombreux accidents que j'ai faits. Vous ne direz pas combien je n'ai fait. Je vais rougir. Moi, je me suis marié, j'avais 23 ans. Pas pire, je suis rendu là.
Ça va bien? Moi, j'avais un certain bonheur. Je ne dis pas que j'étais malheureux, malheureux. J'avais tout, moi, là. J'avais une belle épouse. J'ai eu 3 beaux enfants. J'avais une bonne job, une sécurité d'emploi. Je ne viens pas me plaindre, là. J'avais une belle maison, un abri sur un toit pour mes enfants, tout ça. J'étais pas malheureux. Mais c'était en dedans de moi. En dedans de moi, j'étais malheureux parce que la vie, il y avait un sens autrement que c'est difficile à expliquer. Personne ne savait ce que je vivais. Moi, je vivais des choses dans mon cœur. J'avais un masque, puis je cachais bien mes sentiments. En janvier 1979, moi, je fus invité par ma sœur Micheline. Ma sœur, elle, était dans EA depuis 1 an. Puis ma sœur Micheline, elle me voyait aller. Puis à un moment donné, elle m'appelle à la maison, elle dit « Michel, elle dit, viens dans une réunion A. » J'ai dit « Ouais. » C'est pas la première fois qu'elle me l'a demandé. J'ai accepté ce jour-là. J'ai dit « C'est correct, je vais être là ce soir avec vous autres. » Je peux vous dire que la veille, j'étais avec mon voisin Pelletier, puis on avait fait une expédition en motoneige, c'était l'hiver. On arrivait du Mont-Balaire. Puis je peux vous dire que dans une petite courbe, là, il y avait un petit ravin, là, on avait passé tout droit. On n'était pas à jeun. Puis on est arrivé aux petites heures du matin parce que ça nous a pris à peu près 3 heures pour sortir de là. J'en avais assez. Quand ma soeur m'a appelé, j'ai dit « Micheline, je vais être là. » J'avais 33 ans. J'ai dit « Micheline, je vais être là. » Et j'ai fait du mouvement des alcooliques anonymes pendant 3 ans. Les 11 années qui ont suivi, au moment que j'ai rentré dans les alcooliques anonymes, j'étais abstinent total, l'abstinence totale. Le mental, puis le corps, vraiment, là, a changé. Ça a changé bien des choses dans ma vie. Mais j'avais toujours un problème intérieur, de souffrance intérieure. Moi, je vous dis que c'est pas que le mouvement alcoolique anonyme m'a rien apporté. C'est un mouvement humaniste qui est bien, qui m'a fait prendre conscience de mon problème de boisson, certains problèmes. Mais le mouvement des alcooliques anonymes m'avait enseigné de me bâtir un Dieu, de concevoir Dieu. C'est ça qu'ils nous disent, là. Ils nous disent dans le mouvement, ceux qui nous l'ont fait ici, là, de me tourner vers un Dieu tel que je peux le concevoir. Alors moi, je ne peux pas concevoir Dieu, j'ai essayé, je n'étais pas capable. Me créer un Dieu, je n'étais pas capable. Je vivais déjà inconsciemment dans un faux système religieux, puis dans le système du mode de vie dans lequel j'étais. Alors, j'étais loin de Dieu, je n'étais pas capable. Même la religion, mon Église, que ce soit les traditions, la philosophie, mes livres que je lisais, tout cela, ça servait à rien, ça comblait pas ce que j'avais accompli. Mais un jour, il est arrivé un ami policier, un de mes amis, un officier de la police de Sainte-Foy. Il est arrivé d'un après-midi à la maison, comme ça, une visite fortuite. « Salut Marc, comment ça va? Ça va bien. » Il m'a emmené 3 cassettes. Il m'a amené 3 cassettes avec le contenu, c'était des messages chrétiens. Puis là, en tout cas, là, je sacrais pas mal. Il dit, tu sacs bien, le mieux. J'ai dit, tu sacs aussi bien autant que moi. Là. Lui, il venait d'être chrétien, ça faisait pas longtemps. Fait que là, timidement, j'ai pris ces 3 cassettes-là et tout seul dans le sous-sol, j'ai été écouter ça. Puis là, j'ai entendu la parole de Dieu, l'Évangile. J'ai entendu une prédication comme je n'avais jamais entendu parler de ma vie. J'ai vraiment pris conscience là, qu'à un moment donné, ça me parlait. Ça dit, Michel, t'es perdu, t'es sans Jésus, t'es sans Christ, t'es errant. Si tu continues de même, ça ne s'améliorera pas ta situation. Puis je peux vous dire que après avoir écouté ces 3 cassettes-là, ça a vraiment. C'est là que ça a marqué un point de tournant vraiment dans ma vie. Ça a pris 3 messages
de l'Évangile pour me faire prendre conscience que j'étais un pécheur. J'amenais une vie débrêlée un peu, un bord peu de l'autre. Alors j'ai demandé l'aide à Dieu. Puis il y a une parole qui m'a spécialement touché quand j'écoutais ces 3 cassettes-là. C'est dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'à quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais là, je l'ai personnalisé encore. Parce que moi, je personnalisais les versets de la parole de Dieu. Vous allez voir, la parole de Dieu, quand vous lisez ça, elle vous dit qui vous êtes réellement. C'est comme un miroir. Alors, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que Michel, pas quiconque, afin que Michel croit en lui et périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord, j'étais plus un quiconque, là j'ai dit, hey, c'est moi ça, il me parle à moi. Moi, c'est à partir à peu près dans ce temps-là, on est en 1982, à partir à peu près de ce temps-là, j'ai vraiment pris conscience que j'avais un gros lot d'épreuves, un gros lot de problèmes et d'épreuves que j'ai eu à faire face dans ma jeunesse. J'ai vraiment pris conscience que j'avais une révolte, que j'avais une douleur. Puis j'étais blessé dans mon cœur suite à mon passé d'adolescent. Et suite à mon passé aussi de ma jeune vie. Nous autres, on était majeurs à 21 ans dans ce temps-là. Mais j'ai également pris conscience qu'il y a quelqu'un qui me tendait la main. C'était Jésus. Et je sentais aussi, là, en moi, un pouvoir qui m'attirait d'aller lire la Bible. Je lisais pas la Bible, moi, tout ce que j'avais eu, les 3 cassettes. Puis quand j'allais à la cour, je mettais la main sur la Bible, main droite c'est l'Évangile. Le contenu de la Bible, je ne le connaissais pas. Alors, quelques jours plus tard, j'ai acheté une Bible. Et, au fil de les semaines que je lisais la Bible et que j'écoutais d'autres messages sur cassette audio, parce que j'en avais demandé d'autres à mon ami, et ils se sont fait vraiment plaisir de m'en passer d'autres. J'ai vraiment été alimenté, vous ne savez pas comment. Mais quel trésor j'ai découvert, c'est incroyable. J'écoutais ces cassettes-là, puis là, j'avais acheté la Bible, puis là, je lisais la Bible, j'écoutais les cassettes. C'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Et à un moment donné, quand j'ai lu un certain passage, j'ai vraiment senti, là, en moi, un profond sentiment, d'une profonde conviction de péché, de justice et de jugement et de l'amour de Dieu. Puis ça, c'était pour moi, ça. Alors, j'ai vraiment demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés. La Bible dit dans Romains 14, 11, 12 que chacun de nous rendra compte devant Dieu pour nous-mêmes. Oh, c'est chacun de nous va rendre compte à Dieu un jour, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On va rendre compte à Dieu pour nous-mêmes de notre vie, de nos péchés, de nos erreurs. Puis Dieu me dit à moi, quand je lis ça, Michel va rendre compte à Dieu pour lui-même de la vie qu'il aura menée devant Dieu. Alors Dieu me dit que je vais répondre devant lui de mes faits et gestes, de mes propres actions, puis que je suis responsable pour moi-même, puis personne d'autre, de ce que moi j'ai fait. On met souvent la faute sur le dos des autres. C'est facile de blâmer les autres, ça nous arrange, ça nous déculpabilise des fois. On met ça sur la faute des autres. Ah oui, si je suis de même, c'est parce que c'est mon père, c'est ma soeur, c'est mon voisin, c'est ça. On met toujours la faute sur quelqu'un d'autre. Oui, mais ce qu'on a fait dans notre vie, c'est nous autres qui l'avons fait. C'est nous autres. Dieu dit qu'on va être responsable devant lui de ce qu'on a fait. Les choix que j'ai faits, la vie que j'ai vécue, c'est moi qui est responsable et non personne d'autre.
Ça nous arrange des fois, hein? Ça fait notre affaire de dire, ah, c'est à cause d'un tel, oui. Oui, c'est la faute, c'est peut-être des circonstances, des événements qui ont fait à un moment donné qu'on a fait des choses. Moi, j'ai été profondément affecté, mais j'ai pas d'excuse devant Dieu d'avoir vécu sans égard à lui, puis j'ai pas d'excuse d'avoir vécu non plus sans égard envers certaines personnes. Puis je vous exhorterai pas, là je ne vais pas me mettre pire que je suis, mais je vous exhorterai pas sûrement si je vous racontais tous mes écarts de conduite. Mais la Bible en fait un résumé. La Bible, dans Galates 5, 21, Dieu dit que, je vous le dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Et de quoi Dieu parle? Dieu parle de la débauche, de l'impureté, du dérèglement, de l'idolâtrie, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, la division, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et Dieu dit, pour finir, les choses semblables. On peut tirer le bras, parce qu'il y a des choses semblables, il y a bien d'autres choses qui sont semblables à ce que je viens de vous énumérer. Encore une fois, il y a bien des endroits, lorsqu'on lit la Bible, on peut s'identifier. Moi, il m'a révélé vraiment qui j'étais, Michel Lemieux. Moi, j'ai demandé pardon à Dieu, puis j'ai invité Jésus à venir dans mon cœur, parce que j'ai compris qu'il était mort sur la croix. Son sang purifiait de tout péché de mon ancienne vie. Dieu, lui, était prêt, là, avec moi. Il a fait une alliance. Il dit, oh, par la foi, tu seras sauvé, puis je ne me souviendrai plus de ton passé. Il dit, je mets ça dans le fond de l'océan de mon amour, puis je ne m'en souviens plus. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur, je te fais, viens comme mon sauveur, mon Seigneur, dans mon cœur. Je crois à ton œuvre, puis je veux devenir meilleur. Alors ma repentance a été profonde. J'ai pleuré. J'avais beaucoup de joie de ce qui m'arrivait. Parce que ma vie, à ce moment-là, elle débutait une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui débutait parce que je connais Dieu maintenant. Peut-être qu'il y a du monde qui me jugerait sévèrement, mais Dieu, lui, il connaît tout ce que j'ai fait de A à Z. Et il m'a pardonné. J'ai expérimenté ça, le pardon de Dieu. Je n'ai jamais vu à la cour, moi, un juge qui pardonne comme ça. Ça prie le Dieu Tout-Puissant, c'est une grâce. Puis depuis ce temps-là, j'ai la paix, j'ai une foi, j'ai une espérance. Puis quand je lis la Bible me raconte mes origines, d'où je viens, qui je suis maintenant, Michel Lemieux, qui il est, cette personne-là, que j'ai créée. Et je sais maintenant d'où que je m'en vais. On a une perspective éternelle. Jésus en est le prémisse, la résurrection. Alors mes erreurs de ma vie que j'ai commises, je me suis efforcé de les réparer. J'ai fait pas mal de chemin dans les mesures que je pouvais le faire. Oui, la réponse de Jésus est bouleversante et dérangeante. Puis ma vision du christianisme, elle a vraiment changé. Quand vous lisez la Bible, notre vision du christianisme, c'est pas la vision d'une religion qu'on suit, mais on a une relation personnelle avec Jésus, avec Dieu. Et notre relation en lisant la parole de Dieu, on l'a. Et ma force puis ma détermination que j'ai de l'amour de Jésus, plus que je le découvre, puis on le découvre, si on connaît une personne, moi je suis marié depuis 43 ans, on découvre encore des traits de personnalité chez mon épouse. Et plus qu'on découvre l'amour de Dieu, plus qu'on découvre qu'il est la source du bonheur. C'est qui cherche le bonheur? Tout le monde cherche le bonheur. Moi, je le cherchais le bonheur. Et je l'ai trouvé dans le salut. Et alors, plus que je le connais, plus que j'ai goût de le faire connaître.
Ça, c'est une expérience surnaturelle qu'on vit. Dieu appelle ça une nouvelle naissance. Il appelle ça naître de nouveau. En anglais, des fois, vous entendez ça, born again. Naître de nouveau. Quand je suis venu, moi, petit bébé, je me suis broyé en venant au monde. Mais quand je suis devenu né de nouveau avec Dieu, ben, j'ai broyé aussi. Hein? Naître de nouveau. Alors, c'est une expérience extraordinaire que chaque personne peut expérimenter. Jésus dit dans Jean 3,3, « Si une personne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et c'est dans mon cheminement, dans la repentance, confesser à Dieu mon passé, puis il est venu me donner ce bonheur aujourd'hui que j'ai. Je vais vous conter quelques libérations que Jésus a fait, que je n'aurais pas pu réaliser seul. Dans Actes 17, 11, écoutez bien ceci. Paul dit, les chrétiens examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bon, ils lisaient la parole, il y avait la parole, il y avait l'Ancien Testament, ils lisaient la parole. Puis ça, Paul s'adressait à des chrétiens de la ville de Béret. Bon, la ville de Béret, aujourd'hui, il parle des chrétiens, nous autres ici, de la ville de Québec. Et eux autres, ce qu'on leur disait, là, ils allaient vérifier dans la Sainte Écriture pour voir si c'était vrai, ce qu'on leur disait. Parce qu'on s'était tellement fait enferloper dans diverses religions que c'est important d'aller voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport aux dirigeants. Il y a des dirigeants religieux qui ont été dans des grandes institutions, à l'université, qui ont des grands diplômes, qui ont la théologie. Oui, il y en a. Oui, puis il y en a d'autres qui se disent avoir ça, mais ils vont vous enseigner des faussetés. Moi, comme policier, quand j'avais des dossiers, j'examinais les versions, les déclarations des suspects, des témoins, des victimes. Puis on cherchait la vérité. Puis quand vous avez... si je voulais savoir si un faux billet de 20$ était faux, mais ça me prenait le vrai 20$. Alors, si je veux savoir la vérité, ça me prend la Bible. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de la Bible. Vous allez voir que c'est un livre extraordinaire. Ceux qui l'ont reçu, ouvrez-le et entendez ce que Dieu a à vous dire. Alors, Dieu m'a vraiment libéré de la religion et maintenant, je ne suis plus dans une religion, je suis dans une communauté chrétienne. Et on partage la parole tous ensemble. Puis on apprend tous ensemble à marcher dans la vie chrétienne. Moi, quand je suis arrivé au Seigneur, je sacrais, ça n'avait pas de bon sens. La journée que j'ai vraiment accepté Jésus dans mon cœur, cette journée-là, je n'ai plus jamais sacré. Hey, c'est pas hier, là. Je n'ai plus jamais sacré. Dieu m'a enlevé ça, automatique. J'ai aucun mérite. Aucun mérite. C'est un miracle, c'est un don, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Puis je pourrais vous compter que quand je suis arrivé au Seigneur, je fumais 30 à 40 cigarettes par jour. Mais Dieu m'a complètement libéré, dans les jours qui ont suivi, de cet esclavage-là. Aujourd'hui, on peut comparer la cigarette à la drogue. Hein, les jeunes, puis les moins jeunes, puis les jeunes vieux, là. Bon, regarde, moi j'ai été libéré de la drogue. La cigarette, c'est de la drogue. Instantanément. Alors, j'avais aucun mérite. C'est une grâce que j'ai eue. Oui, vous allez dire, moi aussi j'ai arrêté de fumer. Mais ceux qui ont arrêté de fumer, là, de leur propre volonté, là, vous en avez arraché, puis vous en avez fait arracher aux autres aussi. Moi, j'ai arrêté, par la grâce de Dieu, instantanément, comme si j'avais jamais fumé de ma vie. Alors, c'est un autre miracle qui est arrivé dans le cours de mon cheminement, dans ma vie chrétienne. Et souvenez-vous de mon accident que j'ai eu à l'âge de 16 ans. J'avais les 2 jambes cassées. J'ai encore des vis dans les jambes. Et avant que j'arrive au Seigneur, sachez que la nuit, je me réveillais,
et je tremblais à force que ça on appelle ça, c'est c'est de l'arthrite, là, si vous voulez, chronique. C'est incroyable. Puis là, je me voyais... Pardon? Ouais. Ça, c'était surtout quand on annonçait de la mauvaise température. Alors, je pouvais annoncer de la mauvaise température avant la météo. 3 jours avant le temps. Puis c'est vrai, je vous le dis. Là, mon épouse, elle me frictionnait. Les gens m'aidaient là-dedans. Mais sachez que quelques mois plus tard, après avoir accepté Jésus, vous savez, là, les miracles, aujourd'hui, Dieu est encore disponible. Mais moi, j'ai eu ce miracle-là. Je n'ai plus jamais eu mal aux jambes, puis encore exactement les vis des jambes. J'ai plus rien, absolument rien aux jambes. Là, je fais un peu de l'arthrite dans les épaules, puis dans les bras, puis j'en fais pas dans les jambes. C'est incroyable. Ce qui était très important ici, Dieu m'a donné de la stabilité dans ma vie de couple. Micheline et moi, maintenant, on forme une personne. On est 24 heures sur 24 depuis 12 ans ensemble. Puis on forme un couple formidable, extraordinaire. On est bien ensemble. Puis je peux vous dire que Micheline, elle a été patiente. Avec son amour, ses grandes qualités que je reconnais, qu'elle a eues envers moi, j'ai une joie avec elle maintenant de vivre. Puis je me sens en sécurité avec elle. Je me sens en sécurité maintenant avec Micheline. C'est mon grand amour, c'est la femme de ma vie. En ce qui concerne mes enfants, vous savez qu'on a une grande responsabilité envers nos enfants. Personnellement, je n'ai pas été toujours un modèle à suivre. Je leur ai pas toujours montré la sainteté de Dieu. Parfois, mon comportement impulsif les stressait. J'ai demandé pardon pour tout cela. J'ai tout fait pour réparer les torts. Et me réconcilier avec eux autres. Prenons soin de nos enfants et de nos petits-enfants. Moi, j'ai 9 petits-enfants, puis faut pas que ça parle trop fort, ça. Puis l'alcoolisme, comme je l'ai parlé de tantôt, Dieu m'a libéré de ça. Aujourd'hui, je peux prendre un verre, 2 verres de consommation. Puis j'ai jamais eu de problème avec ça depuis 33 ans. Il a fait la job avec moi. L'habit ne fait pas le moine, comme vous l'avez vu. L'uniforme ou la profession qu'on exerce ne fait pas de nous des modèles toujours à suivre. Qu'on soit docteur, professeur, menuisier, ingénieur, peu importe le métier qu'on fait, il n'y a pas de différence. Moi, j'ai vécu une partie de ma vie comme policier. Et si j'avais vécu ma vie dans un autre métier, ça n'aurait pas été pire, ça n'aurait pas été mieux. C'est le cœur de l'homme qui a besoin d'être changé. Le monde dit que toutes les religions sont bonnes puis tout le monde va au ciel. C'est vrai que le monde dit ça. Mais c'est faux. C'est un mensonge. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel. Et en lui, nous avons une belle perspective éternelle, une perspective merveilleuse. Puis lorsqu'on vient à la connaissance de Dieu, on ne se pose plus la question après ça si Dieu existe. On le sait qu'il existe, il est en nous. On est prêt à répondre aux gens qui se posent des questions à ce sujet. Moi, anciennement, dans mon autre vie, dans ma vie non chrétienne,
Mais le péché, lui, là, m'éloignait de la Bible. Mais aujourd'hui, j'ai la Bible, j'ai la parole de Dieu, puis j'éloigne le péché avec ça. Parce que ma vie, maintenant, a été changée. J'espère avoir attiré votre attention sur ce grand questionnement. Peut-être vous demandez pourquoi les témoignages chrétiens. Pourquoi qu'on paye les déjeuners à nos invités? Moi, j'ai accepté l'invitation de venir vous parler pour vous avertir du danger. Vous avertir du danger de vivre sans Jésus. Puis aussi pour vous dire que Jésus est la source du bonheur. Comme vous voyez, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis heureux. J'ai un bonheur, j'ai une perspective incroyable, puis il y a encore bien de la grâce dans la Bible encore emmagasinée pour moi. Lorsque les hommes cessent de croire en Dieu, ils croient en toutes sortes de choses. Dans les magasins, à la télévision, à Internet, là, ça pousse. Mais la Bible, c'est une source de vérité. Elle est fiable. Pour terminer, moi, quand je suis devenu chrétien, on m'avait invité au Carrefour chrétien de la capitale. Il y a déjà quelques années de ça, en 1981 ou 82. Bon, j'ai entendu là la parole de Dieu. Avant de rentrer là, je peux vous dire, là, il y avait des grosses portes. Là, et je rentre pas là, ça n'a pas de bon sens. Non, il fallait... Je vous le dis, là, quand on voit là, les grosses portes, là, puis là, c'est quoi qui se passe dedans de ça? Bien, j'ai osé rentrer au Carrefour chrétien de la capitale parce que j'ai eu une belle invitation un jour. Et oui, avant de traverser la porte, ça a pris un petit peu de vouloir, mais un coup, je suis rentré en l'intérieur. Ah, la paix qui est Dieu, la paix, les chants, la parole de Dieu, les prédications. Du monde ordinaire, on est une communauté, nous, au Carrefour, d'avoir 400-500 personnes le dimanche. Et nous passons vraiment des bons moments ensemble dans la parole de Dieu le dimanche matin. Et ce matin, si vous avez vécu une expérience, une belle expérience spirituelle, mais je vous invite à venir demain matin au Carrefour chrétien de la capitale à 9h30, venir faire une deuxième expérience, venir juste voir, venir voir ce que Dieu a pour vous. Et si vous ne le pouvez pas, mais il y a environ 40 à 50 églises évangéliques dans la région de Québec. Si vous en avez une près de chez vous, ben allez voir. Allez voir. Soyez pas gênés. Osez aller voir ce qui se passe. Dieu vous attend. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Michel, d'avoir ouvert ton cœur et nous avoir raconté tout cela et tout ce changement que Jésus a fait dans ta vie. Et ce matin, j'aimerais juste simplement revenir sur certains éléments du témoignage de Michel. Quand il mentionnait que sans Jésus, on est perdu, c'est pas compliqué. La Bible nous dit en fait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La vérité, c'est que Jésus est venu sauver des pécheurs. La Bible nous dit en fait dans 2 Timothée chapitre 1 verset 15 que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. On ne peut pas se sauver par soi-même, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et aujourd'hui, Jésus se présente devant vous et dit, voilà, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Est-ce qu'on pourrait juste courber nos têtes, fermer nos yeux un moment? J'aimerais seulement demander s'il y a des personnes ici dans cette salle ce matin qui se disent, oui, j'aimerais me tourner vers Jésus aussi, j'aimerais faire une prière pour inviter Jésus-Christ à venir dans mon cœur comme mon sauveur personnel. J'aimerais qu'il puisse me sauver aujourd'hui et me toucher de la même manière qu'il a pu le faire pour Michel. Même si notre vie n'est pas nécessairement la sienne, Dieu connaît quelles sont les imperfections et nous savons qu'est-ce que c'est les défauts et tous les écarts qu'on peut avoir dans nos vies aussi, le besoin que nous avons d'un sauveur. Alors ce matin, pendant que les yeux sont fermés, que les têtes sont courbées, j'aimerais juste demander, y a-t-il des personnes dans cette salle qui voudraient dire, oui, j'aimerais que Jésus vienne dans mon cœur et qu'il fasse de moi une nouvelle personne. Pouvez-vous juste lever votre main?
En éducation, oui, j'aimerais que vous priez pour moi aussi. Y a-t-il des personnes dans cette salle? Oui, merci, merci. Oui. J'aimerais qu'on va juste faire une prière ensemble, si vous le voulez. Je vous invite à répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que j'ai péché. Et je veux te demander pardon. Je reconnais aujourd'hui que Jésus est mort sur la croix pour me pardonner mes péchés. Et je crois qu'il est ressuscité des morts pour me rendre juste. Et en ce moment même, j'invite le Seigneur Jésus à venir vivre dans mon cœur et à faire de moi une nouvelle personne. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Amen. Seigneur éternel, je te prie que tu puisses accomplir ce miracle dans la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces personnes qui, avec sincérité, t'ont ouvert leur cœur aujourd'hui. Puisses-tu accomplir ce miracle, venir et par ton Saint-Esprit toucher leur cœur et leur vie et leur rendre témoignage qu'ils deviennent enfants de Dieu en ce moment.